Quel nombre devient son double lorsque son dernier chiffre devient son premier chiffre? Pour résoudre ce problème, on peut commencer par prendre quelques nombres au hasard et regarder s'ils vérifient la propriété. Par exemple, si le nombre 234 vérifie la propriété, alors le double de 234 correspond au nombre obtenu lorsque le dernier chiffre de 234 devient son premier chiffre. On peut donc déplacer 4 à la première position et on obtient alors 423. De l'autre côté, en multipliant 234 par 2, on obtient 468. Comme 468 et 423 ne sont pas égaux, on peut conclure en disant que 423 ne satisfait pas la propriété. Avant de vous montrer comment trouver un nombre qui convient, je vous conseille d'essayer de résoudre le problème seul en tenant compte du fait qu'il suffit de savoir poser une multiplication pour y arriver. Pour commencer, on va se servir des différents indices qui sont présents dans l'énoncé. Tout d'abord, on sait que notre objectif est de trouver un nombre qui va être multiplié par 2. On peut donc poser la multiplication avec l'un des facteurs qui est inconnu et l'autre qui est égal à 2. Et le produit est lui aussi inconnu. Mais on sait aussi que le dernier chiffre du nombre initial doit être égal au premier chiffre du produit. On peut donc appeler ce chiffre n et le placer dans notre multiplication posée. Ces informations suffisent à nous permettre de compléter les nombres inconnus. Pour simplifier l'exercice, remplaçons n par un chiffre au hasard, par exemple 3. Les plus perspicaces d'entre vous auront évidemment remarqué que n ne peut pas valoir 0, puisque cela voudrait dire que le nombre final commencerait par un 0, et donc qu'il comporterait un chiffre de moins que le nombre initial, ce qui est impossible. Prenons donc n égale 3. On peut maintenant commencer à calculer la multiplication. Pour commencer, on a 3 fois 2 qui vaut 6, mais que faire ensuite? Si on relit l'énoncé, on nous dit que le dernier chiffre du nombre initial est le premier chiffre du nombre final. Donc en fait, chaque chiffre du nombre initial se retrouve décalé d'un rang vers la droite dans le nombre final, à l'exception du dernier. Si vous m'avez suivi, on peut en déduire que 6 est l'avant-dernier chiffre du nombre initial, puisque c'est le dernier chiffre du nombre final. On peut continuer de la même façon, mais on est très vite confronté à un problème. Si on essaye de calculer 2 fois 6, on obtient 12. Or 12 n'est pas un chiffre. Bien sûr, si vous savez poser une multiplication, ce n'est pas vraiment un problème, puisqu'on sait que dans cette situation, il suffit de placer une retenue qui vaut ici 1 et de garder le chiffre des unités de 12 qui vaut 2. On obtient ensuite 2 fois 2 qui vaut 4, plus la retenue qui vaut 1 et on obtient 5. On pourrait continuer à suivre cet algorithme, mais à quel moment faudrait-il s'arrêter? Encore une fois, si on se réfère à l'énoncé, il faut qu'on s'arrête lorsque le premier chiffre du produit est égal au dernier chiffre du premier facteur. Dans notre cas, ce chiffre vaut 3. Mais il faut faire bien attention à ce que l'on n'ait pas de retenue à ce moment-là, puisque cela voudrait dire que notre multiplication est incomplète. En accéléré, on obtient ceci. On en déduit donc que le nombre 157 894 736 842 105 263 satisfait notre propriété. On pourrait s'arrêter là, mais en maths, on aime bien simplifier nos solutions au maximum. Ici, on a essayé en prenant un chiffre des unités qui vaut 3 totalement au hasard. Mais comment savoir s'il existe un nombre plus petit qui marcherait également? On peut essayer de résoudre ce problème un peu différemment à l'aide d'une équation. Commençons par noter A, le dernier chiffre de notre nombre initial, et B, le nombre formé par tous les autres chiffres. On note M, la taille de B en chiffres. Par exemple, si on considère le nombre 3745, on trouve que A vaut 5 puisque c'est le dernier chiffre, B vaut 374 et M vaut 3 puisque 374 est composé de 3 chiffres. On remarque maintenant qu'on peut utiliser A et B pour exprimer notre nombre. On trouve assez facilement que 3745 est égal à 10B plus A, puisqu'en multipliant B par 10, on laisse la place à A qui a le rôle de chiffre des unités. On peut ensuite prendre le dernier chiffre de 3745 et le placer à la tête du nombre comme on l'a dit dans notre problème. On trouve alors 5374. Comment pourrait-on exprimer ce nouveau nombre en fonction de A, B et M? Il suffit de prendre B qui vaut 374 et de lui ajouter A multiplié par 10 à la puissance M. En mettant 10 à la puissance M, on laisse exactement la place nécessaire pour ajouter B juste après le premier chiffre. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, essayez de réécrire la formule sur feuille et vous devriez comprendre plus facilement le problème. On a donc réussi à exprimer le nombre initial et le nombre final en fonction des variables A, B et M. Mais à quoi vont nous servir ces deux formules? Si on se réfère à l'énoncé du problème, on nous dit que le nombre final est égal au double du nombre initial. Par exemple, 3745 satisferait l'énoncé si son double valait 5374. Or, ce n'est pas le cas.
On peut donc essayer de créer une équation qui mette en relation nos deux formules, et on trouve que 2 facteurs de 10b plus a est égal à 10 puissance m fois a plus b. Je vous passe les détails, mais si on isole b dans l'équation, on trouve facilement que b vaut 2a facteur de 5 fois 10 puissance m-1 moins 1, le tout divisé par 19. Mais si on revient à la définition de b, on sait que b est un nombre entier, puisqu'on travaille uniquement avec des nombres entiers depuis le début du problème. Si b est un nombre entier, alors 2a facteur de 5 fois 10 puissance m-1 moins 1, le tout sur 19, est aussi entier. Et on en déduit alors que le numérateur de toute cette fraction est un multiple de 19, puisqu'autrement on aurait une valeur non entière pour b. Comme 2 n'est pas un multiple de 19, on peut dire que a facteur de 5 fois 10 puissance m-1 moins 1 est un multiple de 19. Mais d'après la définition de a, on a que a est un nombre à un seul chiffre, et donc il ne peut pas être un multiple de 19. On peut alors en déduire que 5 fois 10 puissance m-1 moins 1 est un multiple de 19. Si on veut résoudre notre problème, on doit donc trouver une valeur de m telle que 5 fois 10 puissance m-1 moins 1 soit un multiple de 19, et cette valeur de m doit être la plus petite possible. Malheureusement, on ne va pas pouvoir essayer des valeurs de m une à une et calculer le nombre obtenu à la main, puisque plus m va augmenter, plus notre nombre va exploser et les calculs vont être de plus en plus difficiles. On va donc avoir recours à un outil très pratique dans ce genre de problème qui est la congruence. On va simplement prendre des valeurs de m consécutives en commençant par m égale 1, puis m égale 2, etc. Et on va à chaque fois calculer le reste de 5 fois 10 puissance m-1 dans la division euclidienne par 19. Et dès que ce reste sera égal à 1, ça voudra dire que la valeur de m choisie est telle que 5 fois 10 puissance m-1 moins 1 est un multiple de 19. Et on aura alors trouvé la plus petite valeur de m telle que l'équation soit vraie. En prenant m égale 1, on trouve que 5 fois 10 puissance m-1 vaut 5, et le reste de la division euclidienne de 5 par 19 vaut 5, donc m égale 1 ne convient pas. On peut maintenant continuer avec m égale 2, et comme je l'ai dit juste avant, on va pas pouvoir se contenter de poser m égale 2 et de calculer notre nombre, puisque lorsque m va grandir, le nombre va devenir beaucoup trop grand. Si on essaie de comprendre ce qu'il se passe pour le nombre 5 fois 10 puissance m-1 lorsque l'on passe de m égale 1 à m égale 2, on remarque qu'il est multiplié par 10, puisque la puissance augmente de 1. Et grâce aux congruences, on va pouvoir multiplier les deux côtés de l'équation par 10, et trouver à gauche 5 fois 10 puissance m-1 avec m égale 2, et à droite 5 fois 10, c'est-à-dire 50. On peut alors simplifier et remplacer 50 par 50 moins 2 fois 19 qui vaut 12, et on obtient alors que 5 fois 10 à la puissance m-1 est congru à 12 modulo 19. Autrement dit, on a que 5 fois 10 puissance m-1 a pour reste 12 dans la division euclidienne par 19. On en déduit donc que m égale 2 ne convient pas non plus puisqu'on n'est toujours pas congru à 1. On continue ensuite avec m égale 3 et on trouve que 5 fois 10 puissance m-1 est congru à 12 fois 10, c'est-à-dire 120. Et on peut encore une fois simplifier et remplacer 120 par 6. Si on continue de cette façon jusqu'à ce que 5 fois 10 puissance m-1 soit congru à 1, on va devoir aller jusque m égale 17. On en déduit alors que 17 est la plus petite valeur que m puisse prendre telle que l'équation soit vérifiée. On en déduit alors que 17 est la plus petite valeur de m telle que l'équation b égale 2a facteur de 5 fois 10 puissance m-1 moins 1 sur 19 soit vérifiée. Et si cette équation est vérifiée, alors l'équation 2 facteur de 10b plus a égale 10 puissance m fois a plus b est évidemment vérifiée puisque ce sont deux équations qui sont équivalentes. Et on rappelle que le plus petit nombre qui vérifie notre problème initial est de la forme 10b plus a. Comme m correspond à la taille de b, on en déduit que b est un nombre à 17 chiffres, et donc que le nombre recherché est un nombre à 18 chiffres puisqu'il faut ajouter a à la fin et que 17 plus 1 est égal à 18. Comme on veut que ce nombre soit le plus petit possible, on va commencer par prendre a égale 1, puisque c'est le plus petit entier naturel, et on peut alors calculer b. On trouve alors que b est égal à ce nombre. Or, ce nombre comporte 16 chiffres, et on sait que b doit comporter exactement 17 chiffres. On en déduit donc que ce nombre ne convient pas, et que a ne peut pas valoir 1. Mais si on prend a égale 2, on trouve un nouveau nombre qui cette fois-ci est bien un nombre à 17 chiffres. Et si on multiplie ce nombre par 10, et qu'on lui ajoute a, on trouve 105 milliards 263 billions 157 milliards 894 millions 736 842. Et on en déduit donc que ce nombre est le plus petit nombre qui double lorsque son dernier chiffre devient son premier chiffre.